Salut la team qui sent bon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bilal, plus connu sous le nom de voyageur olfactif. Aujourd'hui, je vous propose une balade qui n'est pas olfactive, mais on reste dans l'univers du parfum. Je vais rencontrer Michael, qui est betteravier dans la Marne, qui va nous expliquer le rôle de l'alcool dans le parfum. Mais pas n'importe quel alcool, celui de la betterave sucrière. Let's go! Bonjour Michael. Bonjour Bilal. Comment ça va? Bienvenue à la ferme. Bah écoute, merci de me recevoir. Donc aujourd'hui, on va découvrir un des secrets de fabrication du parfum à travers ta culture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Alors c'est vrai que cette betterave sucrière, elle est largement connue pour sa production de sucre. Il faut savoir que la France est le premier producteur européen d'alcool agricole. Pour 2/3 du volume, la destination sont les biocarburants, le bioéthanol. Et puis 1/3 de la production pour des filières d'excellence, telles que la parfumerie, la cosmétique, les gels hydroalcooliques, les spiritueux. Donc toutes ces filières d'excellence sont largement reconnues au niveau mondial et ce sont donc des produits français. Alors ces produits, pour que tu en saches un peu plus, ce sont 13 distilleries qui produisent cet alcool agricole au niveau français pour une production totale de 18 millions d'hectolitres à base de céréales et de betteraves sucrières. J'aimerais comprendre comment est-ce que cette betterave peut contenir de l'alcool. C'est une betterave sucrière. D'accord. Elle contient du sucre. Dans le process d'extraction du sucre, donc il y a un moment où la betterave elle est pressée, il y a un jus qui est extrait qui contient le sucre, il est fermenté, envoyé en distillerie, ce qui nous permet d'obtenir cet alcool, qui est quasiment pur. Il est pur à 96% me semble-t-il, et donc a priori au niveau de la parfumerie, vous l'utilisez énormément. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on a besoin justement de cet alcool dans la parfumerie? Alors là par contre, pas du tout. La première raison, c'est que l'alcool va jouer un rôle de solvant, c'est-à-dire que le jus, donc le concentré de parfum, va se mélanger avec l'alcool et ça va permettre justement au parfum d'être appliqué à même la peau sans agresser la peau. La deuxième raison, c'est que l'alcool va jouer un rôle de fixateur. Donc un rôle de fixateur, ça veut dire que une fois qu'on aura appliqué le parfum sur la peau, l'éthanol va s'évaporer très rapidement pour laisser place aux matières odorantes. Et c'est ensuite qu'on aura l'évolution du parfum, donc note de tête, note de cœur et note de fond. Et la troisième raison, c'est que l'alcool va jouer un rôle de conservateur. En fait, je m'aperçois que ton métier, il est très technique. Il est un peu comme le mien, quoi. Un peu comme le tien. Ah ouais. Et tu n'aurais pas une anecdote ou quelque chose à me raconter sur la betterave qu'on ne connaît pas? C'est souvent méconnu, mais en fait cet alcool de betterave, il a été largement utilisé au moment du confinement et de la crise sanitaire, parce qu'en fait c'est la composition principale du gel hydroalcoolique. D'accord. Et donc ça a été utilisé, alors c'est une chance parce qu'on avait du stock en France de cet alcool de betterave français, donc ça a été largement utilisé, et aujourd'hui ça l'est encore, et il faut encore utiliser du gel hydroalcoolique. Michael, comment est-ce qu'elle t'est venue en fait cette passion pour l'agriculture? Comment est-ce que tu es devenu agriculteur? C'est un métier passion comme le tien d'ailleurs. Moi j'ai la chance d'avoir une famille en zone rurale d'agriculteurs. Mon père était agriculteur, mon grand-père était agriculteur. Ils m'ont donné envie, donc j'ai suivi un cursus de formation agricole et je me suis installé, j'avais 22 ans, quoi. Ah d'accord. Voilà. Et toi? Parce qu'en fait le parfum c'est pareil, c'est passion, ça vient comment? Bah écoute, un peu comme toi. Donc moi c'est mon père qui m'a transmis cette passion. Mon père qui a toujours été collectionneur et amateur de parfums. Donc depuis mon plus jeune âge en fait, j'allais dans son dressing, je me faufilais pour lui piquer ses parfums, je me parfumais. Et au fur et à mesure, j'ai moi-même créé une grande collection de parfums. Et depuis quelques années, je partage cette collection avec une très belle communauté. Donc c'est la force en fait des réseaux sociaux, de pouvoir partager sa passion, que ce soit aussi bien la mienne que la tienne. Moi j'essaye d'apporter aussi ma petite contribution, d'expliquer notre métier d'agriculteur, qui est complètement méconnu. Et je trouve ça super passionnant. C'est Michael, ce que je trouve drôle en fait, là je t'ai ramené un petit flacon de parfum et je me rends compte, je réalise qu'il y a pas mal de points communs entre le parfum et la betterave. Tout est une question d'équilibre, de dosage, de précision, de technique et de savoir-faire à la française aussi. C'est vrai. Faut le dire. Et tout ça, c'est vrai que c'est très subtil. Tu vois, aussi bien nous, toi dans ton métier que le mien. Aujourd'hui il pleut, on s'adapte, quoi. Exactement. Et tous les jours, on est obligé d'adapter notre travail suivant les conditions météo, la saisonnalité. Mais dis-moi Michael, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce que tu fais? En fait, je suis assez fier de mon métier. C'est un métier passion. C'est un métier qui me permet de produire de l'alimentation pour les Français, des biomatériaux, des bioénergies. Et c'est vrai que quand on se lève le matin pour faire ce métier-là, c'est que génial, quoi. Merci Michael de m'avoir reçu sur tes terres. Merci Bilal de m'avoir fait découvrir ta passion des parfums. Et voilà, c'est déjà la fin de cette journée. Merci beaucoup à Michael pour son accueil. J'ai appris des tonnes de choses
Et on peut dire que c'était une bête de rencontre.